Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de sauna et je vais vous expliquer comment se passe une séance de sauna. Donc on va commencer par une douche tiède pour ensuite enchaîner sur la séance qui va durer 5, 10 voire 15 minutes que l'on va pouvoir voir à l'aide du sablier. À la fin de la séance, on va prendre une douche froide. Après la douche froide, donc ça va créer un choc thermique, mais vous pourrez continuer à refaire des séances par la suite en les répétant 2 ou 3 fois par exemple. Donc en fait, ça va stimuler le système immunitaire, améliorer le système cardiovasculaire et la condition physique, ce qui va vous permettre de mieux dormir, de combattre les maladies par exemple. Donc cette ambiance chaude et sèche va dilater les pores et créer la sudation pour éliminer les toxines par la suite. La population suédoise, par exemple, avant d'aller chez le médecin, va faire des séances de sauna pour éliminer les maux. Si ça persiste, ils vont chez le médecin. Euh, en somme, le sauna va vous permettre de mieux vous sentir au quotidien. Bonjour à tous, je vais vous présenter le hammam. Tout d'abord, le hammam, ça va être une séance de 30 minutes qui va nous permettre de retrouver beaucoup de bienfaits. On va retrouver ça va permettre d'évacuer le stress et les tensions du quotidien grâce à de la vapeur qui va détendre, adoucir et nettoyer en profondeur la peau. Ça nous permettre de permettre à la peau de respirer et d'avoir un aspect éclatant et satiné. Ça va aussi permettre de dégager les voies respiratoires pour tout ce qui est problème d'asthme, de bronchite, de rhume et d'allergie. Ça va permettre aussi la récupération plus rapide au niveau des muscles suite à un exercice physique. Donc vous l'aurez compris, la cabine hammam va permettre vraiment d'améliorer votre santé au quotidien. Merci. Alors, on vous a parlé du sauna, on vous a parlé du hammam. Aujourd'hui, il existe aussi une autre solution pour soulager tout ce qui est maux, c'est la cryothérapie. Donc la cryothérapie, on va pouvoir l'utiliser en sortie de sauna ou en sortie de hammam pour faire redescendre la température du corps. Donc ça va nous permettre aussi de stimuler notre métabolisme. Ça va aussi nous permettre de combattre tout ce qui est trouble de l'anxiété. Euh, donc c'est vraiment un produit qui aujourd'hui qui est très utilisé par les sportifs aussi pour tout ce qui est récupération après un effort musculaire ou aussi pour tout ce qui est soulagement de douleur. Donc quand on a une contracture, lorsqu'on a une petite blessure, on va se servir de la cryothérapie qui va nous permettre de soulager tous ces problèmes-là. Donc la cryothérapie, on peut la retrouver sous 4 formes différentes. Nous avons la première utilisation, ça va être sous forme de fontaine, une fontaine à glace sur laquelle on va avoir un réceptacle et on va pouvoir se frictionner avec la glace tout le corps pour retrouver un petit peu les sensations des pays nordiques où on va se rouler dans la neige. Nous l'avons aussi sous forme de douche de neige dans une cabine où là on va créer 5-10 cm de neige au sol et on va pouvoir aussi se rouler dans la neige. Nous l'avons aussi sous forme de bain froid, où là on va s'immerger dans un bain environ à 5 degrés. Donc ça, ce qui est très demandé au niveau sportif pour tout ce qui est problème inflammatoire et récupération après un effort sportif. Et nous avons aussi aujourd'hui les chambres de cryothérapie, où là on va descendre sur des températures extrêmes, mais là qui va être plutôt guidé par le corps médical. On va rentrer dans une première pièce à moins 70 degrés pour habituer le corps, et ensuite on va aller dans une deuxième salle qui est à environ à moins 110 degrés, et là on est vraiment, tout le corps est baigné à une température de 110 degrés, de moins 110 degrés, pardon, et on a un effet qui est vraiment très bénéfique. Donc ça c'est vraiment pour le sportif de haut niveau, ou pour quelqu'un qui a vraiment besoin de cette thérapie pour un soin bien particulier. Voilà pour ce qui était de la cryothérapie. Merci.